Bien la famille Pixel 224. Comment lutter contre la guédro-couche qui fait beaucoup de ravages dans notre société? Vous voyez, face à un tel problème, il faut une solution radicale. Oui. Et pour lutter contre cette guédro, je pense que c'est à tous les niveaux. Surtout à 3 niveaux essentiels. Oui. D'abord, premièrement, les autorités compétentes doivent prendre les responsabilités, mettre des brigades anti-drogue, des brigades de lutte farouches contre tous les vendeurs de cette guédro, contre toutes les personnes qui importent cette guédro, parce qu'elle n'est pas fabriquée en Guinée. Ils enlèvent ça ailleurs et puis ils envoient. Voyez-vous, toutes les personnes qui envoient, qui revendent, il faut les traquer. C'est-à-dire les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et si on te prend en train de vendre ça là, il faut que tu serves d'exemple. Il faut que tu serves d'exemple. C'est-à-dire, il faut que ta peine soit lourde. Ça, c'est de la responsabilité des autorités. C'est les autorités qui ont la possibilité de faire ça. Oui. Lutter farouchement contre les vendeurs. Parce que s'il n'y a pas de vendeurs, il n'y aura pas d'acheteurs. Et s'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas aussi de vendeurs. Donc, deuxièmement, après les autorités, viennent les parents. Les parents dans les maisons. Les parents, les enfants là, il faut les éduquer. Il faut leur donner des bonnes éducations. Voyez-vous? Après, c'est beau de venir dire, oh, les autorités, éduquez vos enfants. Sensibilisez vos enfants, conseillez vos enfants. Oui, ça c'est secondo. Maintenant, troisièmement, qui est la partie même la plus importante, c'est les consommateurs. Hein, c'est ces jeunes inconscients qui consomment cette guédro. Hein, c'est vous-même les premiers responsables de tous ces dégâts. Vous êtes responsable de vos morts. Oui. Parce que toi, tu es conscient, tu fais la différence entre le mal et puis le bien. Tu fais la différence entre l'eau et le feu. Tu t'en vas, tu prends ton argent. Imaginez la dinguerie. Tu prends ton argent, ton propre argent. Tu achètes quelque chose, tu sais que ça peut te tuer. C'est comme si tu prends du poison ici, tu sais que c'est du poison, mais tu consommes. Ah, mon frère, s'il y a eu des conséquences là, qui est le responsable? Qui est le premier responsable dans ça? C'est toi. Donc c'est à vous de prendre la plus grande responsabilité, c'est-à-dire les consommateurs. Même si on parle d'addiction, les consommateurs, vous êtes les premiers responsables. Parce que vous n'êtes pas fous. Tu vois quelque chose, tu sais que ça peut te tuer. Mais tu prends ton argent, tu achètes, et puis tu consommes. Après, si tu es mort, c'est-à-dire, tu iras tout droit en enfer. Tu iras tout droit au fin fond de l'enfer. Parce que tu t'es tué. On considère que tu t'es tué. C'est-à-dire, toi, on appelle ça du suicide, hein, purement et simplement. Ouais, ce qu'on appelle couche là, c'est une guédro dégueulasse. On ne connaît pas la teneur, on ne connaît pas la composition, ça n'a pas de dose. Ça n'a pas de dose au fait. Ça te détruit du... Non, même si tu ne meurs pas, ça te détruit. Non, c'est trop. Donc, voici ces 3 points essentiels avec lesquels on peut lutter face à cette guédro. Et ce n'est pas qu'en Guinée que ça sévit. Du côté de la Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, un peu partout. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec les jeunes là. Donc, les autorités, avec des brigades de lutte farouche, les parents, éduquez vos enfants, conseillez-les, sensibilisez-les, et à ces enfants consommateurs, arrêtez de vous tuer pour ne rien. J'espère que c'est bon. Bixol 224.